On commence alors. Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire avec la maison d'édition Didier. Aujourd'hui, Rémi Jérôme va nous découvrir l'atelier B2 et aussi il va nous présenter quelques nouveautés. Moi, avec ma collègue Edita, on reste à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Et à la fin de présentation de Rémi, on aura aussi un peu de temps pour échanger si le besoin se présente. Je vous souhaite une bonne soirée. Je passe la parole à Rémi. Merci Kasia, merci. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire Novella et Didier Fleu. Donc, je me présente rapidement, je suis professeur de français en Pologne, à Varsovie, depuis plus de 10 ans maintenant. Je travaille actuellement au lycée Sempowowska de Varsovie, lycée avec une section bilingue. Et je travaille aussi pour les éditions Didier depuis quelques années en Pologne et dans les pays limitrophes de la Pologne, disons. J'ai l'occasion de présenter aujourd'hui une méthode très récente, particulièrement ce niveau-là, donc l'atelier P2. J'ai de la chance, je reçois à la maison les méthodes, comme ça je peux les tester un peu avec mes élèves. Comme Kasia vous l'a dit, elle est là pour s'occuper de vous, pour répondre à vos questions dans le chat, aussi pour peut-être préciser des choses, puisque quand on est en situation de webinaire, on n'a pas trop le temps de s'arrêter pour répondre aux questions éventuelles. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit dans le chat et Kasia va répondre. S'il y a des questions encore à la fin, on peut prendre un moment comme ça pour en discuter ensemble. Je vais donner les adresses où nous contacter, que ce soit Kasia ou Edita ou moi-même. Donc, en cas de questions, de demandes, vous aurez toutes nos adresses si vous ne les avez pas déjà. Donc, aujourd'hui, notre programme, c'est principalement une présentation du niveau B2 de l'atelier et quelques nouveautés. Alors, le programme est assez chargé. J'espère que chacun aura l'occasion de trouver quelque chose d'intéressant pour ses cours, pour sa pratique de prof. Donc, voilà, merci de votre participation et puis on peut maintenant commencer. Donc, la première partie, ça va être une petite introduction technologique. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Ensuite, je vais faire un petit point donc, sur le niveau B2 de la collection L'Atelier, en prenant le temps de vous présenter bien sûr le manuel, mais aussi le cahier d'activité et le site compagnon, donc tous les supports qui nous permettent de tirer profit de cette méthode. Ensuite, un zoom sur l'actualité des éditions Didier Fleu. Ça va être assez rapide, même s'il y a beaucoup de choses dont je voudrais vous parler. Aujourd'hui, le centre de notre atelier, de notre webinaire, c'est la méthode L'Atelier. Donc, on va travailler, je vais vous présenter un petit peu les ouvrages comme Communication essentielle du français niveau A1 qui vient d'être publié, la collection Bonnes Nouvelles, quelques mots sur Edito Pro B1, que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter en webinaire il y a un an à peu près. Et la collection Mondes en VF qui se développe, qui se poursuit, une collection de littérature francophone contemporaine qui me tient aussi à cœur. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure. On finira avec les liens, les adresses utiles, où nous contacter, où nous remercier, ou se plaindre parce qu'il y a un problème, tout ce que vous voulez. Les adresses seront là. Alors, commençons avec l'introduction, introduction technologique. Alors, je vous propose de découvrir une appli qui s'appelle OnPrint, une appli pour
smartphone et qui est utilisé maintenant dans toutes les nouvelles, toutes les méthodes, tous les manuels Didier, toutes les collections maintenant utilisent cette appli et elle est très simple d'utilisation et assez géniale, hein, je peux le dire, peut-être c'est exagéré, mais assez fantastique à utiliser en classe. Je l'ai fait utiliser à mes élèves, alors que d'habitude je leur fais la guerre à propos de l'utilisation du téléphone en classe. Là, cette semaine, j'arrive et je dis, bon, prenez votre téléphone, on va faire quelque chose avec ça. Et ils étaient très contents. Donc, cette appli, elle se trouve sur tous les magasins de téléchargement, que ce soit l'App Store ou Google Play. Vous pouvez le télécharger maintenant. Si vous voulez, on peut faire un test. Hein. Donc, prenez votre téléphone. Il ne doit pas être très loin. Hein. Tout le monde a son téléphone à portée de la main, globalement. Donc, vous pouvez télécharger cette application et ensuite, en faisant juste un flash, vous le prenez à l'écran, on-print, hein, l'imprimer connecté, c'est le sous-titre de cette application. Donc, vous pouvez la trouver facilement. Et ensuite, en faisant un flash, comme une photo, en utilisant cette appli, on va avoir accès à toute une série de ressources en ligne. Alors, ça concerne, par exemple, pour cette collection, grammaire et conjugaison du français, ça concerne les exercices audio, mais aussi tous les enregistrements qui ont été faits pour cette méthode. Alors, cette nouvelle collection a été la première qui a utilisé l'appli OnPrint chez Didier. C'est une nouvelle collection de grammaire, conjugaison. Et ici, si vous avez un point, ici la page de gauche, par exemple les articles 1, 1D, vous avez un petit visuel où on repère une main dessinée avec cette appli OnPrint. Et grâce à cette appli, je vais le faire tout de suite devant vous, et puis vous pourrez l'essayer à la maison. Donc visuellement, on va voir si ça, voilà, OnPrint, ça veut dire que ça a marché, vous l'avez ici. Et ensuite, vous faites une photo. Je vais essayer de faire une photo de mon écran. Normalement, ça marche très bien. Voilà, heureusement, ça marche. Donc, l'appli a retrouvé de quelle page il s'agissait. Et vous avez ici, si vous voyez, voilà, je mets bien en face de ma caméra, une série de pistes ici qui sont ouvertes. On va écouter. Alors, on est renvoyé sur une page des éditions Didier. Voilà comment ça se présente. Et ensuite, on peut écouter ce dont il est question. Leçon 5, page 16. Le singulier. Un pantalon. Un fromage. Un garçon. Une jupe. Une pomme. Etc., etc. Donc, cette appli, pour cette collection particulièrement, elle est utile pour que les élèves s'habituent au son du français, pour utiliser ces livres en quasi-autonomie ou en autonomie, puisqu'on a les enregistrements qui sont faits. Pour les profs, c'est quelque chose aussi de très confortable, parce que notamment au niveau débutant, quand on a 2 heures, 3 heures de cours par semaine, c'est vraiment pas beaucoup. Et d'une semaine sur l'autre, les débutants qui ont d'autres choses à faire en lycée, en école primaire, ont oublié comment on prononce. Et bien, grâce à ça, on n'est pas obligé de passer une moitié de cours à répéter la conjugaison du verbe être ou du verbe avoir, mais ils peuvent avoir accès chez eux, à la maison, quand ils veulent, dans le bus, dans le métro, à tous ces enregistrements. Donc, ça, c'est une première chose. Tous les enregistrements qui sont donnés dans le manuel sont disponibles online sur le smartphone directement. Et on a aussi accès à des exercices complémentaires. Donc, ici, les exemples sont enregistrés, donc on peut s'entraîner, mais on peut aussi avoir des activités complémentaires, donc des exercices supplémentaires par rapport à ceux qui sont déjà dans le livre. Si on est dans le niveau A1, on a environ 80 exercices complémentaires à faire
en ligne et bien sûr qu'on peut refaire, retravailler de différentes façons avec le smartphone à tout moment. Donc, c'est vraiment quelque chose de très utile. Vous voyez, cette collection, bon, elle est assez classique et en même temps très moderne, donc c'est vraiment sympa. On a des tests de niveau, on a des choses qui nous permettent de bien évaluer les progrès des élèves, des choses pour aider le travail vraiment du prof. Tous les corrigés, toutes les transcriptions sont à la fin de l'ouvrage. Donc, c'est cette collection, exercices de grammaire et de conjugaison du français. Elle existe pour le moment pour 2 niveaux, donc le niveau A1, niveau A2. Et voyez, audio de l'ouvrage et 86 exercices complémentaires de ceux qui sont déjà dans le manuel. Donc, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Je vous encourage vraiment à découvrir cette appli. Elle est très simple d'utilisation et permet voilà, de jouer sur différents tableaux en tant que prof. Ça permet aussi bon, il y a le côté un peu qui est très séduisant, la modernité, c'est sympa, c'est quelque chose qui est vraiment une troisième main, le téléphone, il est toujours vraiment à disposition pour les élèves. Et voilà, ça permet de faire le lien entre le smartphone et l'enseignement et aussi d'apprendre de différentes façons, à son rythme, ce qui est très important aussi. Ça permet de donner des supports supplémentaires aux meilleurs élèves et ça permet aux élèves qui sont plus en difficulté d'avoir les outils, les supports pour écouter une fois de plus, 2 fois de plus, pour retravailler à la maison ou à n'importe quel endroit, puisqu'ils ont seulement besoin de leur téléphone, qu'ils ont 24 heures sur 24 sur eux. Donc, c'est très utile à mon avis. Voilà pour cette petite introduction technologique, disons. Je vais maintenant commencer la présentation vraiment sur la méthode L'Atelier, une méthode donc qui vient de voir publier son 4e niveau. J'avais eu l'occasion déjà, alors c'était au moment de sa sortie en 2019, ça a l'air d'être très vieux, 2019 avant la pandémie, de vous présenter les niveaux A1 et A2. On en est déjà au niveau B2. C'est une méthode vraiment très dynamique et qui gagne à être connue, qui est axée vraiment sur le plaisir d'apprendre dans l'action et dans l'interaction. Ce sont les lignes directrices de cette collection et ça se traduit par différentes activités, une logique toujours actionnelle, mais vraiment quelque chose qui donne une place importante à l'apprentissage en commun, à la réflexion sur l'apprentissage et au développement de stratégies, de moyens, mais aussi voilà, dans l'interaction, quelque chose qui est vraiment adapté au travail en classe, au travail en groupe. On a des exercices à faire par 2, par 3, par 4, en grand groupe. Énormément de respiration, disons, dans le cours, des choses un peu atypiques, des missions à réaliser à la fin des unités ou en milieu d'unité. Vraiment des choses intéressantes au point de vue didactique. Et voilà, je vous encourage vraiment à découvrir cette collection pour vous faire votre idée là-dessus. Aujourd'hui, on va travailler principalement sur le niveau B2. Une dernière chose dont je voulais vous parler globalement sur cette collection, c'est le guide pratique de classe, le guide pédagogique. Au début de ce guide, il y a 8 ou 10 fiches selon les niveaux pour la formation ou l'auto-formation du professeur. Ce sont des fiches très synthétiques et qui permettent de récapituler des bonnes pratiques, disons des bonnes pratiques de prof, donner des idées simples et efficaces pour commencer un cours, réfléchir un peu au début d'une séance ou à la façon d'organiser son cours. Alors, ce n'est pas pour donner des leçons vraiment au professeur, mais plutôt pour donner des idées. Et je pense que c'est utile, quelle que soit
son expérience, quel que soit son âge ou ses habitudes de prof, de réfléchir sur sa pratique et voilà, de regarder parfois de nouvelles idées. Je pense que si vous êtes ici, c'est que vous êtes dans la même optique que moi. Donc, cette collection, l'atelier, les supports de la collection, donc le livre de l'élève avec un DVD-ROM. Pour les prochaines éditions, tout va être par l'appli OnPrint dont je vous ai parlé. Le livre numérique est offert pour l'achat du livre papier, ça fonctionne comme ça. Un cahier d'activité, je vais vous le présenter, celui du niveau B2, bien sûr, aujourd'hui, toujours avec un CD MP3. Une première chose, alors je vais vous le montrer tout à l'heure, mais une des choses que je peux vous dire tout de suite à propos du cahier d'activité, c'est alors un grand format, vous voyez, je vais me cacher derrière mon livre, comme ça. C'est un grand format comme le manuel, et c'est aussi un format très large. Il a 216 pages. Et je vous le prouve. Saint Thomas qui ne croit que ce qu'il voit, donc je vous montre, je ne vous cache rien. Le cahier d'activité, donc énormément d'activités, d'exercices, de supports, très riche, énormément de choses à faire. La méthode elle-même, on va la feuilleter, même pour un niveau B2, elle donne une impression d'être assez légère, par exemple, par rapport à une méthode que vous connaissez sans doute comme Edito, qui est une méthode beaucoup plus ambitieuse et beaucoup plus compacte, disons. Visuellement, l'atelier est beaucoup plus aéré, disons, hein, plus légère, mais ça ne veut pas dire plus simple ou plus facile ou moins complète, parce qu'elle est très riche dans le cahier d'activité. Il y a énormément de supports, que ce soit pour l'audio ou pour la compréhension écrite, dans le cahier d'activité. Donc, ne vous laissez pas, disons, tromper par l'apparente légèreté ou oui, la légèreté de la mise en page. C'est fait pour être dynamique, pour être agréable, mais dans le cahier d'activité, il y a énormément de choses à faire. Le guide pédagogique, le guide pratique de classe, il est téléchargeable en PDF sur le site didierfleu.fr ou didierfleu.com, plutôt pour la nouvelle adresse, je crois. Vous allez retrouver facilement. Donc, les guides pédagogiques, vous pouvez les télécharger à tout moment, où que vous soyez. Il y a vraiment toujours beaucoup de choses à trouver dans les guides pédagogiques. Bien sûr, il faut prendre un peu de temps pour le télécharger, pour le feuilleter, mais c'est voilà, le temps passé là-dessus est récompensé. Alors, quelques mots sur le tableau des contenus. Vous voyez un peu la façon dont il est présenté. Donc, ici, on ne va pas se focaliser trop précisément sur l'intérieur de ces unités, mais globalement, vous voyez les 3 points principaux: agir, coopérer, apprendre. Et selon ces 3 grands thèmes, on va avoir des situations au quotidien et du travail d'exercice et de mise en logique de la langue. Avec les objectifs, bien sûr, classés globalement: grammaire, lexique et phonétique. On a un grand intérêt qui est donné sur cet aspect-là, avec des vidéos de phonétique qui sont disponibles. On peut répéter, voir, entendre les sons du français et s'entraîner à les prononcer. Et puis des pages médiation, des pages culture, toujours des choses qui sont ici présentées de façon très claire, je crois. En tout cas, c'est l'idée. La structure de l'unité, alors on va regarder dans 3 aspects, dans le livre, dans le cahier d'activité et même sur le site Compagnon. Je vais vous montrer en direct comment fonctionne le site Compagnon tout à l'heure, et en espérant que tout fonctionne bien. Bien sûr, c'est toujours le risque, mais c'est plus excitant si c'est un peu risqué. Donc, l'atelier, la structure de l'unité dans l'atelier B2. Voilà, la première page, la page d'ouverture, une grande illustration, un adjectif ici,
bienveillant, bienveillante, c'est quelque chose qui est important quand on est professeur, par exemple. Et on va retrouver donc les situations, les fabriques, un extrait littéraire, les structures au quotidien, au plaisir ou l'opinion. Alors, ce sont des rubriques qui sont consacrées à l'expression et elles sont en alternance dans les unités. D'accord? Donc, ça, c'est des choses qu'on va retrouver. Les situations de communication sont appuyées sur des documents authentiques. C'est aussi le cas dans la méthode édito, bien sûr. On est au plus près de l'authenticité du discours. Et ici, pour la systématisation, on est dans la partie fabrique. Alors, c'est la fabrica, comme la fabrica polonaise, on est vraiment dans le travail, la systématisation active des compétences de grammaire, de l'acquisition, de la maîtrise du lexique et du perfectionnement phonétique. Même pour le niveau B2, c'est utile, pour certains élèves, c'est utile très longtemps de travailler la phonétique. Donc, on essaie de faire ça régulièrement. Le point mémo pour la révision, il manque un R là, dans ma présentation, excusez-moi, pour réviser, mémoriser, réemployer les outils. Une page, vous allez voir comment elle se présente, très claire pour les objectifs essentiels de la méthode. Et une mission de coopération et de médiation. Là aussi, ça va être quelque chose à réaliser pour valider le progrès du cours, pour valider l'apprentissage. On va essayer de faire quelque chose de concret. On doit réaliser quelque chose de concret pour valider l'unité. Voilà, visuellement, on peut observer un peu comment se présente l'atelier. Les situations, ici, situation 1, un grand thème, décrire son village natal. Vous avez un enregistrement et un grand texte, un article, un extrait d'article, document authentique. Situation 2, respecter l'intimité. Ici, un enregistrement, un document vidéo, un document audio. Et vous voyez donc en bas de page le code couleur qui se répète dans la méthode, grammaire, lexique, phonétique et ensuite les verbes. Donc des choses qui sont très simples à repérer pour les élèves, pour les profs. On sait ce qu'on va traiter régulièrement. On poursuit donc ici avec situation 3, protéger l'humain. Donc on est sur des thématiques vraiment fortes, très intéressants. Les documents authentiques et contemporains, puisqu'on est sur une méthode qui est publiée, là cet article, sur une exposition de photographie qui a été réalisée l'année dernière en Suisse. Des fabriques donc de grammaire, de lexique, de phonétique pour la systématisation. Vous voyez les encarts et on a des récapitulatifs, des précisions, mais une mise en page qui est vraiment très aérée pour un niveau B2. Bien sûr, on a des textes importants, mais des couleurs, un design qui est aussi bien agréable à mon avis, assez moderne. J'espère qu'il vous plaira et qu'il plaira à vos élèves. Vous voyez le point en bas de la page droite, culture, un petit moment pour réfléchir à quelque chose qui est dans le thème, mais de façon un peu annexe ou un peu originale. Un point important aussi de cette méthode, c'est dès le niveau A1 d'ailleurs, alors pour le niveau ici B2, on est un peu plus ambitieux, des extraits littéraires, pour la plupart des extraits de textes contemporains. Donc un travail assez ambitieux dans le niveau de langue et aussi un travail qui est le moyen, j'allais dire le prétexte, mais plutôt le moyen de découvrir des réalités diverses avec une exigence littéraire, une exigence linguistique assez grande. Donc des choses qui sont, voilà, d'un point de vue didactique, très intéressantes à mon avis. Les rubriques donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure en alternance dans les unités, au quotidien, au plaisir. Alors, selon les rubriques, vous voyez au quotidien, ces mots que vous entendez forcément, ces expressions que vous entendez forcément,
au plaisir, ces instants culturels qui vous feront plaisir, des choses qui vont être vraiment surprenantes dans une méthode de langue, mais qui sont vraiment axées sur cet aspect plaisir, découverte, et voilà, on provoque une surprise chez l'apprenant, une surprise agréable, puisque pour les apprenants en lycée ou à l'école, les surprises ne sont pas toujours agréables. Mais ici, la volonté de séduction, la volonté d'apprentissage positif est vraiment très forte. Donc, tous les moyens sont bons dans cette optique-là. La page mémo, donc voilà comment elle se présente. Vous voyez ici les points de lexique qui sont organisés voilà, de façon aussi thématique, le portrait, la géographie et ensuite l'adjectif qui était le titre de l'unité, si vous vous souvenez bien, bienveillant, bienveillante. Et on a la liste de vocabulaire, les listes de vocabulaire qui sont organisées selon d'autres petits thèmes afin de faciliter la mémorisation. On est vraiment dans une logique de optimiser la mémorisation par des moyens mnémotechniques. On apprend mieux si on a un ordre dans l'apprentissage, c'est-à-dire des catégories, des sous-catégories, et ensuite on va avoir une liste de mots. On n'apprend pas les mots très efficacement si on apprend comme un dictionnaire comme dans un dictionnaire de façon alphabétique, par exemple, ça ne marche pas tellement. Et le point de grammaire sur la partie de droite, ici, le subjonctif présent et passé, plus la reprise nominale et pronominale. Donc on a un point de grammaire, bien sûr des renvois en fin d'ouvrage, et énormément d'activités dans le cahier d'activités en parallèle de cette méthode. Voilà, la minute culturelle et la mission de coopération, de médiation. On retrouve ça dans beaucoup de méthodes de langue des éditions Didier, cette idée de fabriquer quelque chose pour les plus jeunes. Souvent, on fait fabriquer quelque chose aux enfants. Ensuite, on doit résoudre des problèmes, parfois des enquêtes, répondre à des questions, fabriquer un objet, une affiche, une présentation, un enregistrement. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose avec son apprentissage. Donc, on n'apprend pas juste le français pour avoir une bonne note ou pour épater son voisin. Encore, c'est une justification qui en vaudrait peut-être une autre. Mais on apprend le français pour être capable d'utiliser la langue française dans des contextes spécifiques et de façon le plus efficace possible. Donc, cette partie mission, elle est là pour valider l'apprentissage qu'ont fait vos élèves. Voilà, dans le cahier d'activité, donc toutes les prochaines diapos que je vais vous montrer sont issues du cahier d'activité. Vous retrouvez énormément de choses dans la production, comme vous voyez ici en bas de page gauche ou de page droite, 2 activités de production pour l'écrit ou pour l'oral, de la compréhension écrite, du travail de vocabulaire, dans une mise en page aussi très proche de celle du livre. Ici, une première partie situation 1, 2, 3, puis des choses plus spécifiques, le portrait, donc on va être vraiment dans du travail lexical, et le subjonctif présent et passé, un rappel et beaucoup d'activités. Donc à nouveau, vous avez des petits points mémo, comme en bas à droite ici, les expressions suivies du subjonctif, c'est toujours bien utile d'avoir ça, et de nombreuses activités qui sont fort diverses. Encore des activités sur situation, démontrer des faits, encore un article authentique, un travail de compréhension puis de production orale à nouveau. Donc on peut bien utiliser le cahier d'activité dans le travail de classe. Et un dernier thème, la géographie, à nouveau du vocabulaire, ici très spécifique, comme vous le voyez. Il y a des choses qui sont vraiment bien ambitieuses sur un niveau B2. C'est toujours le cahier d'activité que je vous montre maintenant. Les récapitulatifs de grammaire, donc la relative légèreté
des méthodes, comme je vous l'ai dit, du manuel, peut être bien compensé par tout ce qui est dans le cahier d'activité. On a énormément d'explications, ce ne sont pas seulement des activités de type exercice à trous ou exercice d'appariement, mais beaucoup d'explications et un travail qui peut être bien accompagné par le professeur. Ici, un travail de grammaire ou un travail plus technique, plus sur la lettre formelle, comment on organise une lettre officielle. Le travail dans le cahier d'activité, il est bien sûr toujours orienté, comme dans toutes les méthodes Didier, vers la préparation aux examens du DELF et du DALF. Donc, pour ici le niveau B2, on s'oriente vers la préparation du DELF avec des bilans linguistiques, ici bilan de grammaire, de lexique, des choses qui vont vraiment préparer les élèves à une réussite à l'examen du DELF. Ça, c'est toujours sécurisant aussi pour les profs de pouvoir présenter ça. On a un examen complet de type DELF B2 qui est présent dans cette méthode. Pour tous les niveaux, on va retrouver des préparations au DELF. Quelque chose qui est bien apprécié. Dans le guide pratique, alors je vous en ai dit quelques mots, vous pouvez le télécharger. Il existe aussi en version imprimée, mais la version disponible en ligne est gratuite, donc c'est la plus souvent utilisée, et je comprends bien. Donc on a vraiment un guide donc, qui va accompagner pas à pas la méthode, vraiment, donc qui vous dit comment faire pour utiliser le livre, mais vous donne aussi les idées pour aller plus loin, des informations culturelles, et ce dont je vous parlais de bonnes pratiques, le guide des bonnes pratiques, quelques pages de formation qui sont bien utiles. Alors, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter le site compagnon de la méthode. Alors, comment accéder au site compagnon? Alors, je vais essayer de vous présenter comment accéder au site compagnon. Alors, je vais essayer de trouver comment ça fonctionne. On a fait le test tout à l'heure, mais est-ce que je vais m'en sortir maintenant? On va essayer. Alors, je vais vous présenter site compagnon. Voilà, donc on arrive ici. Cassia, s'il y a un problème, tu me dis, hein, parce que là, je ne vois plus le chat du tout. Donc, on arrive sur la page didierfleu-l'atelier.fr. Vous devez avoir un identifiant Didier Fleu. Donc ça, vous le faites gratuitement en vous connectant. Ici, je vais faire à partir de mon compte. Donc, si l'adresse à laquelle vous pourrez m'écrire tout à l'heure, didierfleu@gmail.com. Vous entrez votre mot de passe. Si vous n'avez pas de compte, vous créez un compte ici, ça va en 2 minutes, vous faites ça, c'est gratuit. Vous vous connectez. Alors, on le fait ensemble. J'espère que tout va bien fonctionner, bien sûr. Pour le moment, oui. Bienvenue sur le site de la méthode L'Atelier. Voir le monde en français, ça change la vie, bien sûr. Et on a ici accès à tous les supports, toutes les ressources. Ici, celui qui nous intéresse, c'est l'atelier B2, bien sûr. Donc, on clique dessus et on doit répondre à une question. La question, c'est toujours quel est le dernier mot de la page et le numéro de page au hasard. Alors, vous devez prendre le manuel et taper le mot en question. Vous envoyez. Donc, il faut bien sûr avoir le livre sous la main. Hein. On a validé que le formulaire a été envoyé. Et nous voici sur le site de la méthode L'Atelier B2. Alors ici, on va commencer par à droite en vert les ressources numériques de l'Atelier B2. Je clique et s'ouvre une nouvelle page avec toutes les ressources disponibles en ligne et qu'on peut télécharger. Donc, les vidéos,
les vidéos de phonétique, les pistes audio du livre, les pistes audio du cahier d'activité. Donc, on peut enregistrer ça sur notre disque dur, sur une clé USB, peu importe où on veut. Et on peut ensuite en profiter même sans avoir la connexion Internet. Les exercices B2, vous avez ici un renvoi sur toute une série d'exercices. Je vais revenir ici à la page d'accueil. Donc ça, c'était pour les ressources numériques, d'accord? C'est cette partie ici en vert. Si je vais dans la partie bleue, ici, les activités interactives de l'atelier, on clique là-dessus. Et vous allez voir comment les choses sont organisées. Unité 1, tout ce qu'on peut y trouver. Les exercices, unité 1, unité 2. Alors, si on arrive d'écrire son village natal, on peut commencer par la première. On clique et on va avoir ici compréhension des écrits, un nouvel exercice, un texte, document authentique qui date de 1 an et 3 mois exactement, et une série d'exercices. Question de compréhension. Ensuite, associer les mots à leur définition, un exercice de vocabulaire. On valide. On peut passer à l'exercice suivant. On peut vérifier. On peut revenir sur ces activités. Subjonctif présent et passé. Voilà, des choses qui sont très systématiques, très basiques, et qui permettent justement une grande liberté dans l'utilisation, une grande facilité pour les élèves d'utiliser ce travail-là, voilà, de façon indépendante ou de façon plus guidée par les professeurs, selon votre préférence, selon vos préférences pédagogiques. Donc, énormément de ressources qui sont là. Je vais revenir, ne vous inquiétez pas. Enfin, j'espère en tout cas. Oui, une petite seconde. Je reviens. Oh, on revient tout de suite dessus, c'est magnifique. Heureusement, Kacher m'a fait une petite explication là, tout à l'heure, donc je la remercie encore une nouvelle fois. Et on va revenir ici à notre atelier. Donc là, j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de ces supports. Alors, cahier d'activité, on a déjà vu tout ça. Site compagnon, donc gratuit, et ce qui est encore très intéressant, et que je vais vous présenter, j'espère, bientôt, c'est que les sites compagnons, chaque collection, disons, pardon, chaque collection des éditions Didier, donc ici, le rappel, le site compagnon, comment y accéder, nous avons vu ça donc, en direct, tout a bien marché, donc vraiment c'est magnifique. Vous avez pu constater que c'est très très simple. Le webinaire sera disponible si vous avez besoin encore de revoir l'explication, il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin d'explications à nouveau, vous pouvez nous écrire. Toutes nos collections, toutes les collections dédiées disposent d'un site compagnon où vous pouvez retrouver toutes les ressources numériques et donc des manuels et des cahiers d'activités et des activités complémentaires. Donc pour toutes ces collections, édito, saison, bonjour et bienvenue, décibels, génération, mais aussi pour les collections plus spécifiques, on a un site dédié pour chaque collection. Donc, vraiment énormément de choses qui sont là pour faciliter, pour enrichir vraiment les pratiques pédagogiques. Donc, je vous encourage à y faire un petit tour. C'est gratuit et vraiment, c'est très enrichissant. Gratuit et enrichissant, c'est magnifique. Un dernier point pour vous parler de quelques nouveautés. Alors, je vous rappelle ou je vous informe du fait suivant, la présence sur le site didierfleu.com du catalogue, d'accord, catalogue 2021. On est en train de travailler sur le catalogue 2022. Il y aura beaucoup de nouveautés l'année prochaine, donc j'espère
que vous serez à nouveau présents pour quelques présentations. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer un peu plus directement que par écran interposé. Mais en tout cas, beaucoup de choses déjà cette année à découvrir ou à revoir. Bonne nouvelle, l'atelier B2 dont je viens de parler, Edito Pro B1, qui est une méthode donc, pour le français professionnel au niveau B1. La collection Communication essentielle du français, qui vient de voir publier un niveau A1, et la collection DELF 100% réussite, qui est en train d'être actualisée pour correspondre aux nouvelles épreuves du DELF. Donc, ça a été déjà fait pour les niveaux A2 et B1, et on va l'année prochaine continuer cette actualisation dans une nouvelle édition. Voilà, aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter toutes les nouveautés, ni tout le catalogue. Je le ferai avec plaisir, mais pour ça, vous devez m'écrire ou m'inviter, peut-être dans vos écoles ou quelque chose comme ça, ou écrire à Acacia et Edita pour leur demander d'organiser un nouveau webinaire. Et là, à ce moment-là, on aura plus de temps. Je vais prendre quelques minutes pour vous présenter ce nouveau volume, donc de la collection 100% FLE, qui elle aussi dispose de son site propre, où vous pouvez télécharger des extraits, vous pouvez écouter les enregistrements, télécharger les enregistrements, donc des choses vraiment bien utiles. Donc ici, ce livre est organisé autour de 7 thèmes principaux qui sont présentés ici: se présenter, présenter quelqu'un, se loger, organiser sa journée, consommer, se soigner, se déplacer, se distraire, partir en vacances. Donc des thèmes dans des situations simples de la vie quotidienne. C'est à nouveau ce qu'on va retrouver dans les examens du DELF A1, ce qu'on demande aux élèves de savoir faire au moment de présenter le DELF A1. Donc les thèmes vraiment quotidiens. Ici, on va regarder un petit peu comment ils se présentent. La leçon 1, donc on est dans le premier thème, se présenter, présenter quelqu'un. On a trois leçons, entre amis, en famille, et c'est la fête. Avec les thèmes de communication qui sont présentés. Donc pour la première leçon, saluer, répondre à une salutation, se présenter, répondre aux questions sur l'identité, s'informer sur une personne, répondre à une demande, etc. Donc, je vous laisse regarder un petit peu les objectifs et les contenus, surtout de ces unités, de ces leçons. On va retrouver vraiment tout ce qui est utile au niveau A1 dans une optique communicationnelle. Des choses très basiques, et si vous connaissez déjà cette collection essentielle, vous allez retrouver des choses qui sont déjà dans les autres manuels, les autres livres, c'est-à-dire la grammaire essentielle, le vocabulaire essentiel. Donc, on a la même trame qui est utilisée, disons, une ouverture avec une mise en situation à lire et à écouter. On a une entrée dans le thème et dans la langue qui est par le visuel et par l'auditif en même temps. Et ensuite, on va découvrir le lexique, les activités petit à petit. Des choses vraiment visuellement qui sont très claires, des pages de mémorisation avec l'essentiel des objectifs linguistiques qui sont résumés, qui sont là pour être retenus. Donc, on a l'illustration et les mots de vocabulaire. On a quelques explications, mais en général quelque chose de très court. Quelques points de grammaire et de phonétique, même si on est dans un livre de communication, on a un point de grammaire, une explication. C'est un peu ce qu'on retrouve dans cette collection essentielle, grammaire, phonétique, vocabulaire. On a des compétences, bien sûr, qui sont ciblées, mais on a aussi une mise en contexte. On n'apprend pas la grammaire pour la grammaire, mais toujours la grammaire pour communiquer. Et là, de la même façon, on apprend à communiquer, mais on a tout de même des rappels de grammaire, des explications, de façon à systématiser, à faire le lien entre les différentes compétences qui sont utiles pour parler du mieux possible.
voilà, une sélection de phrases à retenir, avec bien sûr la possibilité d'écouter. Toutes ces phrases sont enregistrées. D'ailleurs, vous voyez ici, on a pour communiquer numéro 87. Pour celles et ceux qui ont téléchargé tout à l'heure l'appli OnPrint, vous pouvez flasher sur cette page et vous allez écouter, vous allez entendre ces phrases, ce petit dialogue qui est enregistré de la même façon que tout à l'heure pour familiariser l'élève l'apprenant A1 au son du français, mais aussi aux prononciations ici de phrases complètes. C'est quelque chose qui est très utile parce que tu te couches tard. Pour un professeur de français, c'est très facile à prononcer, mais pour un apprenant A1, c'est pas quelque chose de très facile, pas du tout. Comme d'habitude, hein, il ne faut pas prononcer ni le E final, ni le H au début, donc déjà, c'est un peu compliqué. Le son U n'existe pas en polonais, donc beaucoup de points positifs à pouvoir écouter et lire en même temps pour s'habituer, pour s'entraîner, s'acclimater un peu aux bizarreries d'une langue étrangère. Voilà, les activités, exercices, vous voyez, vocabulaire, grammaire, phonétique. On est dans ces trois compétences pour faciliter la communication. Des activités très variées, ça c'est le cas de toute cette collection essentielle. La difficulté, bien sûr, va croissant progressivement. Un travail de compréhension orale et de production, puisqu'on est dans la communication, il faut bien sûr valider, travailler la compétence de compréhension et ensuite valider dans une logique très progressive, passer de la compréhension à la production, qui est toujours plus difficile. Voilà, visuellement, vous voyez comment la méthode se présente, aussi très colorée, beaucoup de chiffres, de dessins et une grande variété d'activités. En complément, donc en annexe de cette méthode, 3 pages consacrées à la phonétique avec les sons du français, les symboles qui sont utilisés. On a des petites mimiques pour indiquer l'ouverture de la bouche, la forme de la bouche, la position des lèvres, par où l'air doit passer, par le nez, par la bouche. Donc des petits dessins avec lesquels on doit se familiariser pour ensuite comprendre la logique de la phonétique dans cet ouvrage. Et le bilan, un bilan pour chaque partie, des bilans qui sont comme de petits tests, donc il y a un barème, vous pouvez les utiliser comme des tests si vous le souhaitez. Voilà. Un petit résumé, donc un sommaire plurilingue, oui, il n'y a pas de version polonaise, mais il y a une version anglaise ou espagnole pour nos élèves qui sont déjà polyglottes, ça peut être sympa. Les corrigés, les transcriptions sont en fin d'ouvrage et au total, plus de 200 documents sonores à écouter par l'appli OnPrint. Si vous voulez vous faire une idée de cette collection, vous avez les téléchargements qui sont possibles sur le site 100%fleu.fr. Voilà une autre collection qui me tient à cœur et que j'aime bien présenter, c'est celle-ci, la collection de lecture contemporaine Mondes en VF. Alors vous avez dès le niveau A1 des livres de littérature contemporaine francophone. Alors, on a un nouveau titre qui a été publié cette année, c'est À la rencontre de Saint-Exupéry, donc qui a été écrit par Marie-Noël Cocteau. Saint-Exupéry, un des personnages, des écrivains du XXe siècle les plus connus en Pologne, mais aussi, je pense, dans le monde entier. Et ici, une présentation, une sorte d'enquête sur la vie, sur ce personnage intéressant de Saint-Exupéry. On a 6 titres déjà pour le niveau A1, et chaque année, il y a un nouveau volume qui est publié. Ce qu'il y a de particulier à cette
collection, c'est le site internet qui est vraiment conçu pour les profs, pour une utilisation, pour encourager les profs à amener les élèves à la lecture en français, même si ce n'est pas quelque chose qui est évident, c'est quelque chose qui demande du temps. Mais pour les professeurs qui sont motivés, on peut bien profiter de ce site-là et de toutes ces ressources. Il y a des ateliers d'écriture. Alors, tous les livres sont enregistrés et téléchargeables en version audio. Donc ça peut être aussi sympa, écouter, lire en même temps, réécouter, vérifier. Donc, passer du temps agréable avec un texte intéressant, authentique, contemporain, vraiment des atouts qui sont, à mon avis, très, très importants pour cette collection. Des thèmes aussi qui sont très variés, puisqu'on a, la collection s'appelle Mondes en VF, et on a des auteurs qui viennent vraiment du monde entier. On a des auteurs haïtiens, canadiens, suisses, belges. Donc vraiment, la francophonie est bien, bien représentée. C'est pas toujours évident de trouver des choses voilà, qui viennent de réalités différentes dans le français. Eh bien, ici, c'est vraiment l'occasion de le faire. On a beaucoup de choses qui sont là pour accompagner le travail du prof. Donc, je vous encourage aussi vraiment à jeter un œil sur ce site et télécharger les extraits qui vous intéressent. Regardez si vous pouvez faire quelque chose avec même un extrait, une première partie d'un roman avec vos élèves. Je pense que ça peut être quelque chose qui fonctionne bien. Voilà, je vais prendre juste quelques minutes pour vous parler des quelques nouveautés. Si vous voulez en savoir plus, je vais vraiment vous demander soit d'écrire bien sûr à Kasia et Edita qui travaillent pour Novella, soit de m'écrire et je vous répondrai avec plaisir plus précisément. Donc, bonne nouvelle. Ici, niveau 1, vous voyez, c'est une méthode qui est consacrée, qui est pensée pour les enfants de 8 à 12 ans globalement. On suit les aventures de trois copains et on est dans une approche communicative, actionnelle, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Et il y a énormément d'activités très dynamiques pour motiver, pour donner une image positive, une image sympa de l'apprentissage du français, et pas seulement une image oh oui, c'est très joli, mais non, c'est trop dur, ah non, c'est difficile. Bon, c'est difficile, c'est très sympa et on va bien s'amuser. Voilà une autre optique pour commencer l'apprentissage du français. On a déjà, même pour une méthode enfant, un dispositif évaluation complet qui va nous entraîner déjà au DELF Prime, aux examens, aux exercices de type DELF Prime, puisque c'est quelque chose qui est vraiment de plus en plus demandé. Voilà, elle existe déjà donc pour les deux premiers niveaux, donc A11 et A12. L'année prochaine va être publié le niveau 3, donc qui va commencer à couvrir le niveau A2. Normalement, ça va se passer de cette façon. Quelques extraits sont disponibles sur le site didierfleu.com. Là aussi, le site internet Didier a été refait cette année ou en fin d'année dernière. Donc, il est très dynamique, très intuitif. Si vous avez besoin de questions, d'aide, vous pouvez également nous contacter. Voilà, Edito Pro. Alors, la méthode Edito, c'est une méthode qui est très populaire parmi les professeurs et les élèves. Donc, elle a fait ses preuves, si on peut dire ça. Et elle a été adaptée l'année dernière elle a été repensée pour un niveau B1 en français professionnel. Donc, quelque chose de très actuel, de très authentique et de très efficace, disons, pensé pour être efficace en contexte de français professionnel sur 5 modules thématiques afin de répondre à une demande qui existait
dans le monde du français, des profs de français, un travail efficace sur une méthode de français professionnel. Donc là aussi, je vous encourage à bien la découvrir, cette méthode. Vous retrouverez la logique d'édito, même une bonne partie de la mise en page, mais c'est un peu la structure qui vaut ça. Donc si vous êtes bien avec Edito, vous allez pouvoir découvrir Edito Pro avec plaisir. Bien, je vais en terminer pour aujourd'hui, pour cette première présentation. Je vous remercie énormément de votre présence. N'hésitez pas donc à m'écrire. Voilà mon adresse email, didierfleu.pologne@gmail.com. Voilà, je reçois des mails régulièrement où on m'appelle cher Didier. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous m'écrivez en m'appelant Didier, je ne vais pas être fâché, je vais vous répondre. Et voilà, toute question, n'hésitez pas. J'ai noté aussi, bien sûr, les emails donc ici, je donne les prénoms, hein, Kasia et Edeta, szkołenovela.pl, doradcemałpa.novela.pl. Donc, écrivez-moi, écrivez-leur, demandez tout ce que vous voulez et on va vous répondre avec plaisir. Oui, merci beaucoup Rémi pour cette présentation très intéressante, pour cette belle dose de l'humour aussi. C'était très agréable de vous pouvoir entendre et voir. Si vous avez des questions, justement, comme Rémi vient de le dire, n'hésitez pas à nous écrire. On vous répondra avec plaisir. J'espère que vous allez puiser dans cette richesse de méthodes présentées par Rémi. Voilà. S'il y a des questions maintenant, on a un petit moment, donc et sinon, je vous remercie pour votre présence. Les certificats de ce webinaire vous seront envoyés dans 2 semaines. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci bien encore une fois, Rémi, et à la prochaine. Avec plaisir. Bon Merci. week-end. Au revoir. Au revoir, merci.